Oh, ça sent extrêmement bon. J'adore. J'adore. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et normalement vous l'avez vu dans le titre pour une vidéo beauté, pour une vidéo skincare, pour une vidéo make-up. J'ai fait une grosse commande chez Look Fantastic. Il y a des masques pour le visage, il y a des masques, enfin des produits pour les cheveux. Vous savez, hein, les produits pour les cheveux, de toute façon, je pense qu'à chaque fois que je commande quelque part, il y a au moins un produit pour les cheveux. Et j'ai acheté également des produits de make-up. Voilà, donc on va faire le tour de tous ces produits-là en sachant que la plupart des produits, je les ai testés, pas tous. Donc il y a des tops, il y a des flops et il y a des produits que j'ai pas eu le temps de tester. Cette vidéo est en collaboration en partie avec Look Fantastic puisqu'il y a une partie de la commande, je les ai reçus gracieusement et une autre partie de la commande, j'ai commandé avec mes propres sous. En tant qu'ambassadrice Look Fantastic, vous avez un code promo que je vous mettrai ici qui vous permet, je crois, avoir au minimum 20% sur les articles. Alors quelquefois, hein, vous m'envoyez des messages en me disant ça marche pas sur tel produit. Je ne sais pas, quelquefois ça marche pas. J'ai l'impression que quand le produit est déjà très remisé, le code ne fonctionne pas trop, mais parfois ça fonctionne. Bref, vous testez, vous faites votre panier, vous regardez ce que ça donne, mais franchement à 95% du temps, le code fonctionne sur le produit que vous allez sélectionner. Je vous laisse regarder et voir le montant de votre panier. En tout cas, pour moi, ça marche. Parce que moi, quand je fais des commandes chez Look Fantastic, j'utilise mon code. Bah oui. Et j'utilise également Igral. Vous savez que je cumule tout, moi. Tout ce que je peux cumuler pour payer moins cher, que ça soit sur Look Fantastic ou ailleurs, je le fais. Donc, Igral plus des codes promo et tout ça, ça permet de réduire le montant. Par quoi on va commencer? Dans ma dernière commande Look Fantastic, j'avais testé un article, un produit de chez Kiehl's. C'était un contour des yeux, la petite bouteille orange là. Franchement, mais les mots me manquent. Ce contour des yeux est exceptionnel. Je vous l'avais dit dans ma vidéo Look Fantastic. Je crois me souvenir que je vous l'avais dit également dans ma vidéo favori du mois. J'adore ce produit et je me suis dit, puisque j'avais déjà aimé les produits de chez Kiehl's, notamment le contour des yeux avocado là, je me suis dit je vais creuser sur cette marque. Et donc j'ai creusé avec la crème pour le corps. C'est un 250 ml. C'est ce produit-là. Kiehl's, c'est une marque américaine. Il y a un côté un petit peu rétro sur les étiquettes. C'est une marque qui date de 1851. Je ne savais pas qu'elle était aussi ancienne, mais c'est en travaillant mes petites notes que j'ai appris ça. Donc, marque américaine, ce produit est génial. Vous savez que moi, c'est toujours, de toute façon, je vais pas vous inventer des trucs nouveaux. C'est toujours les trucs, c'est que moi, la sécheresse corporelle, c'est au niveau des jambes. Par exemple, je suis pas sèche du ventre, je suis pas sèche du dos, je suis pas sèche de... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment... J'ai l'impression que ça se concentre à partir du genou, même pas les cuisses, j'ai l'impression que c'est du genou jusqu'aux pieds, même voilà, les chevilles et les pieds compris. C'est là que ça commence à s'assécher, à se dégrader au niveau de la sécheresse. Donc, je vous avais déjà parlé des produits Elisabeth Arden. Voilà, un lait pour le corps de chez Elisabeth Arden, que franchement j'adore. On est un petit peu sur le même style de produits que Elisabeth Arden. Elisabeth Arden, ils vendent plus ça comme un baume. Là, c'est plus une crème pour le corps. Alors, je vais vous montrer parce que c'est vrai que ça fait assez crème, mais quand même un petit peu baume. C'est la fille. Après, vous savez où vous êtes. Je sais pas, influenceuse beauté ou je sais pas quoi précisément. Mais vous voyez, la crème, elle est comme ça, un petit peu jaune et elle rentre parfaitement dans ma peau. De toute façon, j'ai les jambes tellement sèches que à peine le produit posé sur mes jambes, ça boit immédiatement et c'est vraiment impeccable. Alors j'ai vu qu'il y avait des gens qui disaient que le parfum les dérangeait. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'odeur ou vraiment ça doit être hyper léger. Je sais pas pourquoi. Je me suis fait la réflexion quand j'ai vu ça dans les commentaires. Mais pour moi, il y a vraiment zéro odeur, ni un truc positif, ni un truc négatif, il n'y a pas. Mais par contre, j'aime beaucoup le côté crémeux, doudou, une fois que tu appliques ça. Alors moi, c'est les chevilles, le dessus des pieds et les jambes. Une fois que tu appliques ça, mais t'as les jambes vraiment très très nourries.
ça hydrate parfaitement, ça pénètre hyper rapidement, c'est pas gras, il n'y a pas un effet pouf pouf ou collant comme je vous dis souvent. Il y a du beurre de karité et de l'huile d'amande douce à l'intérieur et franchement c'est un énorme coup de cœur celui-ci, je l'avais jamais testé et je le trouve très très bien. Si vous avez la peau sèche ou à tendance sèche, jambes, bras ou ce que vous voulez, je vous le conseille, il est vraiment parfait. Ça c'est un gros coup de cœur de la commande. Un autre produit que, alors je prends comme ça, je classe pas ni rien les produits, je prends au fil de l'eau. Un autre produit que j'ai voulu tester, j'ai voulu essayer une poudre libre transparente, vous savez, translucide, parce que quelquefois, c'est pas tout le temps, mais quelquefois j'ai l'impression que ça mériterait d'être un petit peu poudré au niveau de mon make-up, mais pas poudré où tu finis comme un gâteau au sucre glace, tu vois. J'ai pas du tout envie de ce rendu là, et j'ai choisi la poudre de chez NYX Professional Makeup, la Finishing Powder. La poudre de finition, c'est cette, oh là avec les lumières ça va être compliqué, voilà, c'est cette poudre là, elle est faite pour fixer le maquillage et matifier la peau, elle s'adapte à tout type de peau et alors je la porte pas tous les jours, c'est pas tous les matins dans ma routine de make-up, absolument pas, c'est peut-être un produit que j'utilise plus en fin de journée, je rentre à la maison après le travail, on doit ressortir pour aller boire un verre, j'en sais rien, ou aller je sais pas où, et j'ai pas forcément envie de tout me redémaquiller et de me remaquiller complètement, j'utilise ce petit truc là pour me matifier la peau après une journée passée, tu vois, mais ça va pas être le truc que je vais mettre directement le matin. Et je la trouve très bien dans le sens où elle est hyper fine, elle laisse pas de résidus blancs malgré, alors là je vais essayer de vous montrer ça, mais alors tout doucement Delphine, hein. Voilà, vous voyez, elle est très très blanche, donc on pourrait, c'est ce que je me suis dit, bah, est-ce que je vais pas avoir l'air de la fille qui vient de s'enfiler, je sais pas combien de poudre, j'ai pas pris de pinceau ni rien, Delphine. Elle fait toute douce quand tu l'appliques et tout ça. Je vous l'applique n'importe comment. Quand je l'applique, j'utilise un gros pinceau. Elle laisse aucune trace, elle laisse aucun résidu blanc sur la peau. Et je trouve qu'elle a un joli fini. Je me souviens plus du prix, mais j'ai l'impression, peut-être vous dis-je des bêtises. Franchement, je sais plus. J'ai l'impression qu'elle est abordable, enfin que c'est pas cher de toute façon. NYX, il y a plein d'articles de chez eux. Je trouve que le prix est abordable par rapport à une poudre, je sais pas, Lancôme, Yves Saint Laurent ou d'autres marques plus tendance, on va dire. Je vous disais qu'elle laisse pas de résidus blancs, effectivement, sur une peau blanche comme moi. Je pense que les personnes avec une peau mate ou une peau noire, peut-être qu'il y aurait un souci de blancheur sur la peau, mais là je peux pas vous en parler parce que ben, moi j'ai une peau tendance blanche, on va dire. Donc ça je le mets dans mes tops, hein. En tout cas je le mets dans mes produits très bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas quelque chose où je me dis c'est ultra nécessaire, je vais le racheter. Je me dis pas ça. Par exemple, la crème de chez Kiehl's, je pourrais me dire je la rachète. Ça, je la rachèterai pas dans le sens où de toute façon elle va me durer 150 000 ans la poudre. Mais je la trouve très bien. Je la trouve très bien. Ensuite j'attrape ceci. J'ai voulu tester parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de produits pour les cheveux, mais j'avais pas énormément, enfin pas énormément, voire quasi plus, des masques sur le visage. C'est-à-dire j'ai des crèmes de jour, j'ai des crèmes de nuit, j'ai des sérums, j'ai des nettoyants, j'ai masse de produits de beauté, mais c'est vrai que tout ce qui est masque, tu vois, que tu fais poser sur ton visage et donc t'attends et après tu rinces, je dois en avoir un, mais c'est pas ce que je teste le plus et j'avais envie de tester des masques et j'ai vu que celui-ci était bien noté. C'est un paquet, alors celui-là je l'ai pas du tout testé, hein. C'est un paquet de 6 masques, c'est de la marque Foreo. Foreo, vous savez, c'est la marque suédoise qui notamment commercialise le masque avec des LED, etc. J'ai jamais testé des produits de chez eux, mais bon, j'ai vu passer ça, il était bien noté, ça revitalise, ça lisse et ça adoucit les peaux fatiguées. Et autant te dire qu'après l'hiver, les peaux fatiguées, on est quelques-unes et quelques-uns à être dans ce cas-là et en avoir besoin. Il a une action aussi anti-âge, donc ça c'était plutôt chouette. Coucou Edgar, coucou Edgar. Voilà, c'est des petits sachets individuels comme ça. Et c'est mou, hein, je précise, c'est pas un sheet mask. Donc ça contient du miel. Et bah écoutez, j'ai hâte d'essayer parce que tout ce qui est à base de miel, moi j'aime bien sur la peau, que ça soit dans les gels douches, enfin en fait le parfum. J'adore manger le miel. J'adore l'odeur du miel. C'est vrai que je suis assez miel addict. Si j'ai testé
les produits que je n'ai pas testés là pour le moment avant la publication de cette vidéo, vous savez que vous me connaissez, hein, vous avez les pictos sur la vidéo, j'aime, j'aime pas, fail, top, merci, au revoir, beaucoup cordialement, bien à vous. Je vous mettrai ça. Ensuite, dans mon essayage, dans mon test de masque, j'ai voulu tester le masque ultra facial Overnight Rehydrating Mask with 10,5% squalane de chez Kiehl's. Quand j'aime une marque, je suis focus sur une marque. Je l'avais fait pour Grow Gorgeous. Putain, je suis nulle. Je suis nulle. Quand je vois certaines youtubeuses françaises hein, qui te donnent les marques de noms de produits comme ça, il y a, comment elle s'appelle? Il y en a une que je suis moins hein, ces derniers temps, mais que je suis quand même un peu. Comment elle s'appelle? Low Dose Makeup, c'est ça, Low Dose Makeup. À chaque fois que cette fille parle d'une marque ou d'un produit machin en anglais, elle te sort le truc avec l'accent, le truc, mais hyper naturellement, ça fait hyper classe, je trouve. Moi, je te dis ultra facial, machin, il n'y a aucune classe, il n'y a aucune élégance. Alors, je sais pas si elle est d'origine anglaise ou irlandaise ou j'en sais rien, ou c'est juste parce qu'elle a du talent et qu'elle sait très très bien parler anglais, mais alors moi, c'est une catastrophe. Bon, bref, je digresse comme souvent dans mes vidéos. Donc, j'ai voulu tester ce produit-là. Je vous montre en vidéo, comme ça vous lirez directement le nom du produit. Donc là, vraiment, on est dans une action hydratation intense. C'est vraiment la promesse de ce produit-là. C'est un masque de nuit. Je l'ai déjà testé plusieurs fois. Ça se présente comme ça. C'est vraiment comme un baume qui est assez épais. Au début, quand tu le poses, t'es toute blanche. Hein, t'es la couleur comme ça. Et au fur et à mesure, c'est là que tu vois ta peau comme elle boit, c'est que toutes les zones où tu étais toute blanche, quand tu mets ça sur ta peau, tu vois, c'est pas uniformément lisse. Petite montagne, des petits reliefs sur ta peau quand tu mets des trucs comme ça. Et là, en fait, tu vois que toutes les montagnes disparaissent, tu n'es plus blanche du tout. Et j'aime beaucoup. Après, ce type de masque, ils disent souvent qu'il faut mettre un Kleenex sur la peau pour que ça finisse de boire tout ce que ça a à boire et après vous enlevez comme ça. Je n'aime pas faire ça. Alors peut-être que ça nique tout le masque, moi ce que je fais, mais en général, je me fais un nettoyage derrière et je me dis que quand même la peau elle a bu ce qu'elle a à boire. Mais c'est vrai que je n'aime pas trop, ou alors faut vraiment que j'éponge au maximum, j'aime pas trop laisser ça et sentir, j'ai l'impression que ma peau est pas nettoyée après un masque. C'est à poser pendant 15 minutes et c'est vrai qu'après l'avoir posé, tu sens ta peau toute pumped up, tu vois, tu sens qu'elle a été bien nourrie, bien... ta peau ne tire pas du tout. Moi, il y a plein de fois, je sens ma peau qui tire. À chaque fois que je sors de la douche, par exemple, si je me mets pas un truc sur la tête, mais je fais ça, je suis hyper pas bien. Ça me gêne vraiment. Là, tu sens que ta peau, elle a été hydratée, nourrie. J'aime beaucoup ce produit. Franchement, Kiehl's, plus ça va, plus je pense que je vais creuser sur cette marque-là. Ensuite, j'ai voulu tester un autre baume démaquillant. Vous savez que j'adore, et là, je vais vous les montrer en même temps. Comme ça sera fait. Le baume démaquillant que j'aime et que j'adore au bout de la vie, au bout du monde, au bout de tout. J'en ai testé plein des baumes. Celui-ci, c'est The Baume. C'est le baume. C'est The Baume de la vie, c'est le baume mondial français, c'est le baume français mondial. Pour moi, pour l'instant, il n'y a pas mieux. Le baume de chez Clinique, The Take the Day Off, il est incroyable, je l'aime d'amour, ça fond très très bien sur la peau, ça démaquille parfaitement. Il y a une sensation de confort, de propreté, d'efficacité, tout est bien de A à Z, je vous le remontre. Voilà, si jamais vous le connaissez pas, si jamais vous m'avez jamais entendu en parler, et pourtant j'en parle très très souvent, celui-ci c'est le banger de chez Banger, c'est le top de chez Top. Il est génial. Mais vous savez, vous me connaissez, j'adore tester les produits. J'adore, et puis en même temps, je me dis que je suis un peu votre cobaye, parce que je me dis toujours, au cas où, parce que le temps fait qu'il y a des innovations à droite, à gauche, et puis il y a des nouveaux produits qui sortent, et qu'il faut laisser la chance aux petits nouveaux qui sortent. Et là, il y a un petit nouveau, tic 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 tic, qui est arrivé devant mes yeux sur le site, donc Look Fantastic, et quand j'ai vu ça, le Bye Bye Makeup de It Cosmétique, je me suis dit tiens, il a l'air pas mal, il était extrêmement bien noté. Alors sur Look Fantastic, tu as des avis, mais moi j'aime bien aller voir sur internet dans sa globalité, et donc je mets le nom du produit dans Google et je vais regarder à droite à gauche ce qu'ils en disent. En général, un produit, je regarde pas uniquement sur le site en question les avis, j'aime bien avoir un avis global si tu veux, parce que je me méfie toujours, je me dis s'il y a des marques qui font le tri dans les commentaires, au moins là je regarde partout.
Bref, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je digresse. Oui, donc je suis tombée là-dessus sur Look Fantastic. C'est un make-up vitamine C. Donc moi, dès qu'il y a vitamine C quelque part, j'avoue que je suis très influencée. Vitamine C égale achat pour moi. Ma peau aime tellement la vitamine C que c'est vrai que pour moi, c'est un point hyper positif dans ma décision d'achat d'un produit. Il y a de l'acide hyaluronique à l'intérieur. Il y a une odeur très légère, et je précise sur le légère, de rose, parce que moi les trucs à la rose et tout ça, quand c'est trop fort, ça me convient absolument pas. Donc c'est très agréable au niveau du parfum. Je l'ai déjà testé moult, ça doit faire environ, je sais pas, 2-3 semaines que je le teste tous les soirs pour me démaquiller, et je l'aime vraiment beaucoup. Est-ce qu'il est mieux, parce que la question finale c'est ça, est-ce qu'il est mieux que celui-ci? J'ai envie de dire non, je resterai là-dessus. Donc j'essaye toujours d'essayer pour essayer de trouver peut-être des produits similaires à celui-ci, moins chers, etc. J'essaye de trouver, j'essaye de creuser et tout ça. Bref, il détrône pas celui-ci, mais franchement, il n'a pas à rougir parce que je le trouve excessivement bien. Il démaquille bien, moins bien, je précise, que l'autre. Si par exemple vous mettez du waterproof sur les cils, j'ai tendance à dire qu'il faut y aller quand même un peu plus. Celui-ci, il décolle parfaitement tout. De toute façon, celui-ci, il est un petit peu plus feignant, tu vois. Il faut vraiment bien malaxer les cils et tout ça. Mais franchement, je suis agréablement surprise du résultat. Il est agréable. La texture du baume est vraiment hyper agréable sur la peau. C'est un combien de millilitres? C'est un 100 millilitres le pot. Il marque démaquillant waterproof super puissant, nettoyant éclat instantané et masque hydratant ultra concentré. Oh, pourquoi donc? Pour une hydratation plus intense, appliquez le baume comme un masque et laissez poser 10 minutes. Ah bah je savais pas, dis donc. Bah moi qui cherchais des masques, bah je suis cruchette ou quoi? En même temps, c'est pas marqué, hein. 3 en 1 là. Tu comprends pas qu'il y a un masque, qu'est-ce qu'il y a marqué? Makeup Melting Cleaning Balm. Tu vois pas du tout que c'est marqué masque? C'est pas flagrant, tu vois ce que je veux dire? Bon bah écoutez, effectivement, masque démaquillant, nettoyant, machin, tu peux utiliser ça, mais franchement je l'ai trouvé très bien. Je le précise, mais bon pour moi c'est tellement évident, mais je le dis quand même, quand j'utilise ça, évidemment, de toute façon moi je suis focus double nettoyage, évidemment après je me nettoie la peau, c'est-à-dire que je me frotte la peau, je fais mousser avec un nettoyant, parce que si tu te démaquilles juste et que tu te rinces et tout ça, ça peut laisser un petit effet... pas gras, mais tu vois ce que je veux dire. Moi, après, je renettoie derrière. En tout cas, je l'ai trouvé très bien, donc je vous le conseille. Si jamais, j'en sais rien, si jamais il y a des gens qui sont allergiques ou qui supportent pas, qui n'aiment pas le baume de chez Clinique et tout ça, pour moi, c'est une bonne alternative. Ensuite, ça va être un flop. Ensuite, ça va être un flop. Vous connaissez mon amour des mascaras. Je suis toujours à la recherche du mieux, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a toujours des innovations. Et puis, en termes de mascara, tu as l'impression qu'il y a des innovations tous les matins. Entre c'est plus long, c'est plus court. C'est pas plus court, mais c'est plus long, c'est plus fourni, c'est plus machin. Tu as la technique, les enzymes, les machins, les bidules qui te font des cils comme ça. On te promet toujours des machins. Quand je suis tombée sur ce Risil-là, enfin ce mascara-là, Risil. Les gens disent plus Risil en fait. Quand tu dis Risil, c'est que t'es yeuve. Je pense que tu dis ça, Risil, à la jeune génération, ils savent même pas ce que c'est. Bref, un mascara. Quand j'ai vu ce mascara-là, il était extrêmement bien noté. Il y avait plein d'avis positifs. Et je suis en train de regarder ce que je viens de vous dire. Risil, c'est un truc de yeuve. Mais Rimmel, parce que c'est la marque Rimmel. Rimmel, on est d'accord que c'est une marque de yeuve aussi. C'est Rimmel, pour moi, c'était une marque qu'on essayait il y a 20 ans, tu vois. Et ben là, c'est un mascara de chez Rimmel. Écoutez, j'ai pas du tout fait exprès. C'est une fois que je l'ai reçu à la maison que je me suis rendu compte pour tout vous dire. Je sais même pas, pour vous dire à quel point s'il y a aussi le cerveau qui rentre en ligne de compte. Si j'avais vu que c'était Rimmel avant de commander, je suis même pas sûre que j'essaye de trouver l'accord de mon verbe. Attends, si j'étais pas sûre, je ne suis pas sûre que j'aurais commandé. Voilà, ça va pas du tout. Je suis la première à m'énerver quand les gens font des fautes d'accord. Attends. Bon bref, je pense que je n'aurais pas commandé. Voilà, quand tu sais pas, tu cherches une autre formulation. La promesse de ce mascara, ils disent qu'il offre un volume spectaculaire
spectaculaire et une tenue longue durée. Un volume spectaculaire. Moi, quand j'ai ouvert le truc, je me suis dit attention, attention, vive les papillons, je vais mettre mon truc. Et franchement, mais une énorme déception. Et là, la déception, elle a été, mais dans les quelques secondes d'application, c'est-à-dire que quand il faut que je vous montre le truc, attends, parce que je vais trop vite. Donc la petite brosse, elle est comme ceci, et dès que j'ai mis la brosse sur mes cils, j'ai compris que ça n'allait pas aller. La brosse, t'as l'impression qu'elle n'accroche pas aux cils, qu'elle est là, mais elle serait ailleurs, ça ferait pareil. Je sais pas comment vous expliquer. Tu passes et tu passes et tu passes. Où est le mascara? Où est le produit en fait? Tu remets le truc dedans, tu fais comme ça. Alors je sais, parce qu'il y en a qui vont me dire ça amène de l'air, oui. Mais tu fais comme ça pour bien mettre du produit sur ta brosse. Je ne comprends pas. Même la brosse, j'ai envie de dire, elle fait... peut-être que ça fait vieux en fait, ça fait vieux mascara. Ça fait le mascara qu'on utilisait il y a 20 ans. Mais franchement, la photo qu'ils utilisent sur le packaging, c'est hyper mensonger, hein. En tout cas sur mes yeux, hein. On parle toujours sur mes cils, sur ma tête, sur ma qualité de cils, j'en sais rien. Peut-être que toutes les autres filles ça fait ça, mais alors moi pas du tout. Wonder Volume, comment ça se dit ça? Thrill, Seekers, bon c'est ce machin là, Thrill machin, c'est ce produit là. Ben un énorme flop, mais vraiment ça faisait longtemps que j'avais pas testé un mascara aussi floppivore que ça. floppy fil, flop. Ensuite, un masque que j'ai pris de la marque Antipode. Je ne connaissais absolument pas cette marque-là. Je me suis renseignée sur la marque. C'est une marque néo-zélandaise fondée en 2004. Apparemment, ils sont en hyper forte croissance actuellement parce qu'ils développent plein de produits naturels et bio. Franchement, bah, dites-moi si vous connaissiez cette marque-là. Je vous montre à l'écran le logo et tout ça. Et le masque que je vous montre là en caméra, c'est un de leurs bangers, un de leurs produits phares, le produit phare de la marque. Donc écoutez, je l'ai testé. Ah bah voyez, il contient du miel aussi. Tout à l'heure, je vous disais que j'aimais... Pourquoi je vous disais que j'aimais le miel? Ah bah voilà, avec celui-ci. Bah voilà, là, il y a du miel. Et là, il y a du miel aussi. Avec, je trouve, pour l'avoir testé, avec une petite odeur d'orange, non? Attends. Les senteurs divines de gousse de vanille et de mandarine. Ben voilà, c'est ce que j'ai senti ce matin. Je l'ai trouvé très agréable. J'ai trouvé qu'il était extrêmement hydratant aussi. Franchement, je vais essayer de creuser aussi sur cette marque-là. Type de peau sèche, déshydratée et sensible. À noter qu'il est aussi préconisé pour les peaux à problème pour traiter les boutons et les imperfections dès leur apparition. Écoutez, je vous le présente. Pour moi, ça a été une grande découverte ce produit-là. Je vais vous montrer le produit, comment il est. Donc c'est sous forme de tube comme ça. Alors je sais jamais, vu que c'est à l'envers, ça doit être dans ce sens-là. Donc là, j'ai fait deux utilisations pour vous donner une idée du tube. Et c'est un tube de 75 ml. Franchement, très bien. Et au niveau du parfum, c'est très agréable. Il y a le côté miel, hein, quand même, beaucoup plus que le côté mandarine. Et je l'aime bien. Et en fait, les deux fois où moi j'ai testé celui-ci, c'était le matin. Je me lève et la première chose que je fais, je m'attache les cheveux et je mets le masque. Après, je vais déjeuner, je fais tout mon truc et tout ça. Et je le rince dans la douche. J'aime bien faire ça aussi, un masque le matin avant d'aller travailler. Je trouve que ma peau après au niveau du maquillage et tout ça c'est mieux, j'aime bien. Ensuite un produit que j'ai reçu, mais parce qu'en fait quand tu commandes sur Look Fantastic, à partir d'un certain montant vous avez des produits en cadeau, des produits qui sont offerts. Donc là ça faisait partie des produits offerts lors de ma commande. C'est un soin stimulant pour cuir chevelu de la marque, de la fameuse marque dont je vous parle très régulièrement ces derniers temps, de la marque Grow. Grow Gorgeous. Je l'ai pas du tout testé. Oh, il y a un côté mentholé, ça sent bon ça, dis donc. Attends, qu'est-ce qu'ils disent? Soulevez les cheveux au niveau des racines et redonnez un coup d'éclat à votre cuir chevelu grâce à ce produit stimulant pour créer du volume. Il faut appliquer, il faut masser puis laisser poser pendant 10 minutes pour profiter d'une sensation de fraîcheur. Si vous avez le cuir chevelu à tendance sec, si ça vous gratte, si vous êtes plein de démangeaisons et tout ça, c'est un produit qui peut vraiment vous aider. Là par exemple, j'ai ma fille qui a ce problème-là, c'est pour ça que je pense à ça. Elle est sous un traitement
bien particulier et justement ça lui assèche complètement toute la peau, que ce soit la tête, le cuir chevelu, le corps, etc. Et elle est presque à un niveau où elle a des croûtes, etc., où elle saigne sur certains endroits de sa tête. La dernière fois, je vous avais parlé d'une gamme de chez Grow Dress pour le cuir chevelu. Je lui ai passé cette gamme-là et elle m'a dit que c'était extrêmement agréable. Elle trouve vraiment que ça lui apporte un grand confort au niveau de son cuir chevelu. Et ben écoutez, celui-ci je lui donnerai aussi, puisque si elle me dit que cette marque là lui apporte que du plus et qu'elle voit vraiment un avant et un après, et ben elle continuera avec ce soin là. Je vous en dirai un petit peu plus si jamais j'ai un retour de sa part là-dessus. Alors, un énorme. On arrive au banger. Ça fait 3 fois que je dis ce mot-là dans la vidéo. Au top du top de cette vidéo, de celui qui est le produit qui est sur comment on appelle ça, la marche numéro 1 du podium, vraiment la médaille d'or de ma commande. Ça tient là-dedans. J'ai pris la palette, c'est la palette Hypnose de chez Lancôme. Alors il y a plusieurs types de palettes, plusieurs coloris. Moi j'ai pris la French Nude, c'est le numéro 01. Cette palette est absolument dinguissime. Je vous la montre. Je l'ai reçue il n'y a pas longtemps, donc je ne l'ai pas encore énormément utilisée. Attendez, je vais enlever les petits pinceaux. Hop, voilà. Je vous montre les fards. Je les aime tous, mais vous pouvez même pas vous imaginer. C'est devenu une de mes palettes préférées, favoris, palette d'amour, tout ce que vous voudrez, en sachant que je mets quand même un petit bémol, c'est pas un bémol, mais bon, je vous préviens, mais en même temps, vous le voyez. Si vous êtes fan des palettes hyper colorées, hyper vives ou hyper tranchées et tout ça, je suis pas sûre que ça soit une palette qui va vous plaire. Si vous aimez les teintes nude, ben c'est French Nude, hein, le nom de la palette. Si vous aimez les maquillages légers, discrets, mais quand même assez modulables, on va en discuter, mais vous pouvez faire vraiment pas mal de make-up différents avec cette palette là. Cette palette peut vous plaire. Alors donc il y a la palette, il y a 2 petits pinceaux. Bon franchement je m'en suis pas servi. Il y a un petit pinceau comme ça là, et puis une sorte de petit pinceau tampon là. Et vous avez un miroir, je le précise parce que ça peut vous aider avec à chaque fois les numéros des fards et où vous devez le poser. Donc c'est vrai que si vous n'avez pas l'habitude de vous maquiller, ça peut vous servir un petit peu de guide. Donc c'est un truc que vous pouvez décoller de votre miroir. Moi je l'ai laissé parce que déjà moi je me maquille devant le miroir de ma salle de bain et j'aime bien avoir ce genre, c'est une sorte de petit tuto, un genre de petit rappel de dire que la couleur 1 faut la mettre là, la couleur 2 par ici, la couleur 3 jusqu'au plus foncé dans l'angle et tout ça. Donc ça déjà j'aime bien le côté même si j'y connais rien, j'arrive à me maquiller, à faire un truc un peu sympa. Et au niveau des couleurs, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que soit effectivement vous mettez les 5 fards pour un maquillage complet, donc le plus clair sur toute la paupière et même un petit peu ici sur l'arcade, après le rose, le deuxième ici que sur la paupière, ensuite le rose pailleté juste au milieu, ensuite le marron un peu plus clair dans l'angle et le marron un petit peu plus foncé encore plus dans le coin extérieur de l'œil. Donc soit vous utilisez les 5, soit un jour où vous n'avez pas tellement envie de vous maquiller mais vous n'avez pas non plus envie de sortir avec une paupière complètement nue, complètement juste avec votre crème de jour, vous mettez juste celle-ci ou juste la rose là, franchement ça vous ouvre le regard, comme c'est assez clair, ça vous illumine le regard, ça vous agrandit le regard, mais c'est un truc de fou. Cette palette là, je l'adore. Le marron qui est ici est extrêmement magnifique, et le marron foncé c'est pareil, c'est pas trop foncé, ça vous durcit pas trop, vous mettez juste un petit peu avec un pinceau un peu plus serré, un tout petit peu plus fin, vous venez juste mettre un tout petit peu plus de foncé sur les côtés. Franchement cette palette est incroyablement jolie. Je sais pas du tout si c'est une nouveauté de chez Lancôme, je ne saurais pas vous dire, j'en sais strictement rien. C'est vraiment quand j'ai vu la palette et quand j'ai vu les teintes qui étaient proposées, c'est vraiment le côté, les petits roses comme ça, les roses clairs, très lumineux qui m'ont fait décider à choisir cette palette là. Déjà quand je l'ai ouvert, je me suis dit punaise, on est bien Tintin, ça, je pense que ça va me correspondre, et dès que je l'ai appliqué sur mes yeux, je trouve que ça me va bien. C'est des teintes, tout ce qui est teintes comme ça, dans ces coloris là, c'est des
des teintes qui me vont bien moi au teint. Et alors franchement un super palette. C'est pas une palette qui coûte 2 balles, hein, c'est une palette Lancôme, donc je sais plus à combien elle est, mais elle doit être entre les 40 et 50 euros peut-être. Mais c'est le genre de palette qui te dure, tu vois, c'est le genre de truc, tu l'achètes là aujourd'hui, dans un an tu l'as toujours, dans 2 ans tu l'as toujours, c'est pas un truc que t'as plus dans 2 mois. Donc pour moi c'est un achat raisonné et c'est un super achat. Ça permet de faire des make-up hyper naturels, hyper élégants, hyper, enfin tu vois, pour des yeux matures on va dire, des personnes tu vois de 40, 50, 60 ans ou plus. Je trouve que c'est une palette hyper adaptée parce que ça te permet de te faire un maquillage soft, quand même tu vois, maquillé tout ça, mais sans tape à l'œil. Puis en fait les 3 couleurs qui sont là, ça ouvre tellement le regard, c'est magnifique. Attendez, je vais essayer de vous montrer, je vous fais les 3 couleurs. Alors peut-être qu'à la caméra ça va pas du tout, vous n'allez pas forcément voir la différence entre les 3. Donc là c'est les 3, le plus clair, le rose et le pailleté. C'est les 3 ici. Et comment je vais vous faire les 2 autres? Voilà, ça c'est le marron et ça c'est le plus foncé. Donc même le marron, le café là, vous voyez qu'il est quand même léger. Et après tu peux vraiment avec ton pinceau appuyer plus si nécessaire. Si tu as envie d'un maquillage un petit peu plus prononcé, tu mets un petit peu plus de marron chocolat. Si tu veux encore plus foncé, le chocolat vraiment très foncé, au lieu de le mettre que dans l'angle, tu peux vraiment le faire plus déborder sur ta paupière. Bref, je trouve que cette palette, elle fait partie des palettes multi-usages du quotidien, pas la palette où tu vas, et même, j'allais dire, pas la palette où tu vas faire la fête le 31 décembre, mais si, elle peut te servir pour aller te balader en basket un week-end au bord de la mer, si jamais tu te maquilles, c'est parce que c'est pas mon cas, ou à Noël, ou pendant une fête, enfin c'est la palette à avoir, je trouve. C'est vraiment, j'étais hyper contente et hyper, alors étonnée. C'est pas que je m'attendais pas à un truc bien, mais je m'attendais pas à un aussi gros coup de cœur. D'ailleurs, ça fait 250 ans que je suis en train de vous parler de cette palette-là. C'est que c'est un signe chez moi. Franchement, je l'adore. Je vais aller m'essuyer les mains pour continuer cette vidéo. Je vais aller même me laver les mains parce que je ne vais pas rester comme ça pendant toute la vidéo. Mais regardez si je mets les 5 couleurs là. Hop, les 3 doigts, voilà. Les 5 couleurs ensemble, je trouve ça trop joli. Trop joli. Alors, je sais pas, je pense qu'on voit pas assez bien la différence sur les 3 là, mais je vous assure qu'en vrai de vrai, oh ouais, non, en vrai de vrai, il y a la différence. Hein. Celui-ci, il est magnifique là, regardez, il y a un côté, oh là, c'est trop beau, trop beau. En fait, cette palette là, si vous n'avez pas beaucoup de palettes, si vous maquillez vraiment très légèrement, très nude, très machin de bidule, si vous savez pas dans quelle palette investir, pour moi, c'est une super palette à avoir, c'est la base. Tu vois, c'est la palette de base. C'est la palette universelle. C'est bon, bref, je vous l'ai déjà dit 1000 fois. Allez, passe Delphine. Mais franchement, elle est bien. Franchement, elle est top. De quoi je voulais vous parler? Un masque anti-fatigue. Là, c'est un sheet mask. C'est un masque de chez Garnier. Je ne l'ai pas testé. J'essaierai de le tester avant la publication de cette vidéo. Je ne vous promets rien. Petit truc, c'est que il était extrêmement bien noté. Il y a de l'acide hyaluronique dedans et il y a un côté gelé hyper rafraîchissante, c'est ce qu'ils disent dans les avis ou sur le site internet. Alors moi j'adore hein, les produits, dès que tu les mets, tu sens que tu as des glaçons sur la tête. J'adore, notamment, je vous avais parlé du masque de chez Clinique, le cryo, je sais plus quoi. Franchement, mais j'adore cette sensation-là. Même une fois que tu l'enlèves, pendant une demi-heure ou 1 heure après, tu sens que ton visage est tout frais. Je kiffe. Le truc qui me fait peur, c'est que y a du concombre. Et moi, j'espère effectivement que ça va être frais, mais s'il y a une odeur de concombre, ça va pas me plaire du tout. Mais bon, on va tester. Peut-être que ça va être juste un tout petit concombre là sous le nez, j'en sais rien. J'ai voulu tester. Je vous en parlerai plus tard. Si c'est pas sur cette vidéo là, je vous en parlerai dans une autre vidéo, dans une autre, je sais pas, produit terminé ou j'en sais rien. Je vous aurai un retour. Ensuite, un autre banger, un autre coup de cœur énorme dans les produits que j'ai pris. Ce n'est pas une découverte.
C'est même une sorte de souvenir, de flashback, j'ai envie de dire. C'est un produit que j'utilisais quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado et que je vivais chez mes parents, puisque ma mère était coiffeuse et elle avait ce produit-là dans son salon de coiffure, et donc à la maison on avait ça aussi. Bref, mais ça faisait des années et des années que je l'avais pas racheté, parce que c'est vrai que tu ne t'achètes pas ça comme tous les 4 matins, puisque le prix n'est pas non plus d'une accessibilité folle. Je sais plus à combien il est, le Kerastase Nutritive Masque Intense Riche, mais je dois dire qu'il est vraiment exceptionnel. Il y a des produits qui coûtent cher où on se dit ça vaut pas le prix, il y a mieux ailleurs, il y a machin, il y a certainement mieux ailleurs, il y a certainement moins cher et tout ça, hein, je dis pas. Mais franchement, je l'ai encore mis ce matin, je me suis lavé les cheveux ce matin, je l'ai encore fait poser ce matin bien 4-5 minutes sous la douche. Ce truc-là est incroyable. Il est incroyable pour plein de raisons. Alors, est-ce qu'il y a le côté un peu nostalgique et tout ça venant de ma part? Peut-être, hein, ça rentre en ligne de compte, peut-être. Mais alors, le parfum, ça sent mais extrêmement bon. Et le résultat, une fois que tu as fait poser ça sur tes cheveux, il faut pas en mettre beaucoup de toute façon, vu le prix du truc. Tu fais attention, tu l'utilises avec parcimonie, tu le mets vraiment sur tes pointes et tout ça. Hop, tu mets une petite pince, tu fais poser. Pendant ce temps, tu te laves, machin bidule. Et après, quand tu démêles tes cheveux, que tu sors de la douche, tes cheveux, mais c'est... T'as les cheveux de poupée, tu vois les poupées Bella, les machins, quand tu les brosses et que tu les rebrosses, c'est le côté un peu soie ou cheveux, faux cheveux, et bah t'as l'impression que tes cheveux, ils sont tellement doux que t'as l'impression de pas avoir des vrais cheveux. Et même là, je vous assure, alors je pense que vous le verrez pas à la caméra, mais là je touche mes cheveux, mais ils sont d'une douceur, il faudrait que vous puissiez, YouTube, il faudrait qu'ils mettent ça en place, que t'aies un bouton sensation toucher, quoi. Là, je vous assure, j'ai des cheveux. La nana qui s'aime. Oh, j'ai des cheveux d'une douceur. Mais ouais, mais c'est vrai en même temps. Je le dis, hein, quand il y a des trucs qui vont pas et que je suis moche ou mais là, ils sont doux. On peut pas dire qu'ils sont pas doux, ils sont hyper doux, mes cheveux. La marque dit brillance et douceur. Alors moi, c'est plutôt la douceur. Est-ce que vous voyez qu'ils sont brillants? Je ne sais pas. Regardez, ça fait comme dans les vidéos, là, ils se baladent. Très bien. Donc, il est fait pour les cheveux très secs. Là, ils mettent que c'est le masque intense riche. Si vous avez des cheveux à tendance grasse, par exemple, n'utilisez pas ça va être un enfer pour vous. Moi, j'ai des cheveux vraiment à tendance sec, voire très sec. Mes cheveux sont heureux, mes cheveux dansent, mes cheveux disent merci Kerastase. Si vous avez, alors moi, ça me dérange pas parce que j'ai les cheveux d'une raiditude hallucinante, hein. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo boucle, je vous mettrai le lien dans le petit ici côté cactus. Donc j'ai les cheveux vraiment raides baguettes. Donc ça me dérange pas quand je mets un produit comme ça, même s'il est un peu lourd, ça me dérange pas que ça alourdissent le cheveu, parce que j'aime bien aussi, même si j'aime bien les boucles, j'aime bien le côté vraiment raide et baguette. Donc ça me dérange pas. Mais si vous avez les cheveux souples, si vous avez des boucles et tout ça, peut-être que ce truc-là n'est pas adapté à votre texture de cheveux. Moi, je vous donne mon avis. C'est toujours pareil, hein, en fonction de mes attentes, en fonction de mes cheveux et tout ça. Mais je préfère quand même le préciser. Dernier masque anti-gonflement pour les yeux. Je vous dis, hein, j'étais sur les masques. De toute façon, j'étais sur les masques pour les cheveux, les masques pour le visage, presque les masques pour le corps, si on peut se dire que c'est un masque, un lait pour le corps. Mais voilà, j'étais dans mon truc hydratation complète, en fait. J'étais dans l'hydratation. C'est ça, le nom de ma vidéo, ça va être hydratation ou un truc du genre. Et là, je me suis tournée sur un masque, donc pour les yeux. Vous savez, c'est des petits machins que tu mets comme ça sous le contour des yeux. Je pense que je les porterai le matin avant de me maquiller, pareil au petit déjeuner. C'est à la caféine et au charbon. Voilà, ça se présente comme ceci. Donc ça réduit les poches sous les yeux, les cernes, etc. Ça rafraîchit, ça hydrate. Je ne l'ai pas du tout testé pour le moment. Ça se pose pendant 15 minutes. Il y a 3% de glycérine plus de la caféine. Donc ça hydrate et puis ça réveille. La caféine pour le contour des yeux, c'est très bien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Est-ce qu'il y a un truc écrit en français? Même pas. C'est la marque Garnier. Et sur Look Fantastique, il n'y a même pas un truc français, dis donc. Bon, écoutez. Je vous avais gardé, bon, en même temps, je sais pas si ça sert à grand chose, mais je vous avais gardé le packaging du masque intense de chez Kerastase. Vous savez qu'à chaque fois, quand je peux, quand j'y pense, je vous garde les packaging. Bon, voilà, c'était ça. Bon, ça, je sais pas si ça apporte grand chose de plus.
Mais bon, comme je l'ai gardé, je vous le montre. Et dernier produit que j'ai pris, bah, c'est toujours de la marque Garnier. Vous savez, je vous ai parlé des sérums, le sérum jour, le sérum nuit à la vitamine C. Ça a été un énorme coup de cœur. J'adore ces sérums. Je trouve, encore une fois, la vitamine C, moi la vitamine C, ma peau, elle adore. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah tiens, on va tester. C'est le vitamine C Daily UV invisible, donc c'est une crème de jour de chez Garnier. Pour tout vous dire, je n'avais pas vu que c'était un UV 50+, donc écoutez, c'est plutôt pas mal. Et pour tout vous dire, numéro 2, je ne l'ai testé que ce matin, donc j'ai pas forcément un retour très poussé, très pointu, très comment on dit, très définitif sur ce produit-là. Je l'ai essayé qu'une seule fois. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai trouvé qu'il s'applique très bien. Il est agréable, j'ai pas eu de soucis après pour me maquiller. Je serais pas étonnée que ça devienne un super produit et que ça devienne un de mes favoris. Pour l'instant, on va prendre nos précautions. On va pas s'emballer, mais j'ai l'impression qu'il est quand même plutôt pas mal. Et ils disent aussi, ce produit-là, qu'il est très bien pour des peaux à imperfection, que ça peut prévenir les boutons, etc. Donc voilà, si jamais vous avez une peau un petit peu sensible à problème, ça peut être aussi un super produit. Donc protection solaire, prévention des taches, vitamine C, je vous l'ai dit. C'est pour peau normale à mix avec des taches brunes. Si jamais vous avez quelquefois, tu sais, avec l'âge, tu as des petites taches là qui apparaissent, qui sont chiantes. Hop, ça permet aussi d'illuminer tous ces produits-là à la vitamine C. Je vous invite vraiment à tester parce que justement, ça gomme tous ces petits trucs marrons qui peuvent éteindre un petit peu le teint. Voilà, écoutez, je vais vous montrer un petit peu la texture si vous avez besoin de voir. Dans les avis, il y en avait qui disaient qu'ils trouvaient que c'était assez épais. Moi, j'ai pas eu cette sensation-là. Alors, je vous en mets pas 40 000 tonnes. Je sais qu'il y a des youtubeuses, des influenceuses, à chaque fois qu'elles testent les produits, elles en mettent des tonnes et des tonnes sur les mains. Moi, je pars du principe, alors c'est peut-être un truc de rat, c'est peut-être un truc de rat, mais je me dis, si c'est pour vous mettre le contenu de 2 applications sur la main pour un truc où je vais me laver les mains, ça sert à rien en fait. J'ai parlé, du coup, je sais pas si je vous ai montré. J'ai fait un autre truc en même temps. Bon, je vous remontre. Du coup, je l'utilise double dose. Mais bon, c'était pour vous dire, si c'est pour vous montrer un truc qui va servir à rien après, je trouve ça con en fait. Alors qu'un tout petit peu, ça suffit. Tu vois, là, en 2 secondes, la peau, elle a été... la peau, elle a complètement absorbé le produit. Il n'y a pas de côté... Alors, peut-être un tout petit peu côté collant, mais bon, je viens juste de l'appliquer, donc il faut que ça finisse de boire. Au niveau du parfum, il y a un côté... ça sent très bon. J'avais pas fait gaffe ce matin. Ça sent extrêmement bon. J'adore. Ça sent quoi? Ça sent le solaire, le produit solaire, la crème solaire. Ça sent très bon, je sais pas, j'ai peur de dire des bêtises. Ça sent extrêmement bon, très bon. Ça, c'est un énorme point, vous savez, chez moi, à chaque fois je le dis, l'odeur est hyper important pour moi. Extrêmement bon, ça sent extrêmement bon. Encore une fois, je vais continuer à le tester, je vous mettrai peut-être un plus, un moins ici. Ce produit-là, je le sens extrêmement bien. Voilà. Écoutez, on a fait le tour des produits que j'avais découverts, commandés ou redécouverts sur Look Fantastic. Je vous invite vraiment à aller regarder sur ce site Look Fantastic. Tous les jours, il y a des promos. Tous les jours, ils mettent en avant certains produits, certaines marques. Il y a vraiment des super belles affaires à faire. Là, ces derniers temps, c'était la marque Gorgeous là. C'était cette marque-là qui était hyper bien remisée. Mais c'était un truc de fou. Il y avait peut-être 40% de réduction sur toute la gamme. Et régulièrement, ils font régulièrement, tous les jours, je vous assure, tous les jours, il y a des promos, il y a des trucs, il y a beaucoup aussi de codes promo qui fonctionnent chez eux, notamment le mien, donc merci d'utiliser le mien. En fait, d'utiliser mon code promo, ça fait quoi? Ça montre à la marque que vous me faites confiance et après la marque me propose d'autres collaborations. Ah bah vous voyez tout à l'heure, là je reviens sur mon produit Garnier là, il parle des taches. Il parle des taches, moins 53% de taches ou d'imperfections sur la peau. Il montre ici les problèmes, alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais les problèmes de taches et que au fur et à mesure, selon ta couleur aussi de peau, ça disparaît au fur et à mesure de l'application. Je suis en train de regarder encore parce que vous voyez, là c'est un produit que j'ai trouvé sur Look Fantastic, mais tout est écrit en anglais, même si Garnier, vous allez chez Monoprix ou j'en sais rien, ça va être écrit en français. Là, tout est écrit en anglais puisque c'est une plateforme vraiment internationale, Look Fantastic. Là, on a des marques françaises, on a des marques américaines, on a des marques néo-zélandaises, on a
des marques suédoises. Vraiment, franchement, c'est pour ça aussi que c'est vachement sympa, c'est qu'il y a des marques que tu trouves sur Look Fantastic que tu ne trouves pas par exemple chez Sephora. Donc je vous invite vraiment à les regarder, et au niveau des prix aussi, il y a des marques quelquefois, chez Sephora, il y a zéro promo en fait. Bref. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce qu'il y a parmi ces produits-là, est-ce qu'il y en a que vous connaissez? Est-ce qu'il y en a qui vous font envie? Est-ce qu'il y en a qui vous font pas du tout envie? Qu'avez-vous pensé de mon produit complètement favori? Oui, ma révélation totale. Hypnose, j'ai été hypnotisée. Je mettrai peut-être ça en titre de vidéo. J'ai été hypnotisée. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, cette palette est absolument dingue, je le répète. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, c'est hyper important, c'est juste un petit geste pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Je reviens, ma batterie m'a complètement coupé, surchauffe, etc. Il fallait que j'aère ma caméra. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? J'ai soufflé partout, normalement il s'est refroidi. J'étais en train de vous dire, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Effectivement, un like, c'est 2 secondes pour vous, mais c'est vrai que tout ce qui est algorithme YouTube, je ne comprends pas. Franchement, ça change tous les 4 matins. Ça me permet, moi, de je sais pas quoi, mais c'est mieux. Je saurais pas vous dire, parce que franchement, encore une fois, l'algorithme YouTube est tellement complexe à comprendre. Je sais en tout cas que c'est important, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, parce que faire un bon geste par jour, ça fait du bien pour tout le monde. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye.